Salut, j'espère que tu vas bien, que le confinement se passe bien pour toi, que tu arrives à trouver des occupations. Aujourd'hui, on va parler du film Toy Story, parce que oui, vous avez voté pour ce film à 57% face au Roi Lion. Et donc, c'est parti pour les anecdotes du film Toy Story. Let's go! Alors, Toy Story, ou Histoire de jouets au Québec, on va rien dire là-dessus, est le premier long métrage des studios Pixar, réalisé par John Lasseter et sorti en 1995. Et c'est aussi le premier film réalisé uniquement en images de synthèse. Et pour l'époque, Toy Story était une révolution technique dans l'animation, et représente un tournant décisif dans l'histoire du cinéma. Enfin bon, avant de révolutionner le monde de l'animation, il aura quand même fallu 4 ans de création pour arriver au résultat final du film. C'est en 1991 que John Lasseter propose une idée à Disney. Celle d'un jouet oublié par une famille sur une aire d'autoroute. Disney accepte l'idée et John Lasseter commence à écrire un premier scénario. Ensuite, le scénario fini, John Lasseter envoie le scénario à Disney. Mais Disney refuse le scénario en disant qu'il est pas ouf et les personnages sont nuls. Parce que de base, les personnages principaux du film ne sont pas Woody et Buzz l'éclair. Il y avait qu'un seul personnage principal qui était Tinny, le héros de Teen Toy, un des courts-métrages de Pixar. Et Disney dit que Tinny était trop vieillot pour être le personnage principal du film. Et donc Disney propose à John Lasseter de s'inspirer des films 48 heures et La Chaîne qui mettent en scène deux personnages aux caractères opposés et de les placer dans une situation qui les oblige à collaborer et à se remettre en cause. John Lasseter dit let's go, on va écrire ça, on va faire un nouveau scénario. Donc John écrit le nouveau scénario et un peu plus tard il envoie le nouveau scénario à Disney. Tinny est maintenant une figurine militaire de type G.I. Joe, qui est le jouet préféré de John, mais Hasbro, qui est l'entreprise qui a créé le jouet, refuse l'apparition du G.I. Joe dans le film, car il considère que la scène où le G.I. Joe serait attaché au pétard donnerait une mauvaise image du jouet. Donc John rechangea le jouet pour qu'il soit finalement un cow-boy. Et dans la foulée, John créa un deuxième personnage principal. Et pour celui-ci, John pensa directement qu'il serait doté d'un thème spatial, se rapprochant du jouet de 1960, Major Matt Mason. Et John changea aussi le nom du cowboy Tinny par Woody, comme l'acteur Woody Strode. Et le second jouet est nommé Tempus from Morph, un peu bizarre comme nom. Donc une fois le scénario rechangé et les personnages bien modifiés, John envoie le nouveau scénario à Disney. Mais Disney n'accepte toujours pas le scénario. Disney veut que le film touche à la fois les enfants mais aussi les adultes. Et donc Disney souhaite que John Lasseter et son équipe mettent des références pour adultes dans le film. Et de revoir aussi les deux personnages principaux, surtout Woody, car pour l'instant c'est juste une marionnette ventriloque. Et que ces jouets sont souvent associés à des films d'horreur. John se base donc sur une poupée de Gasper le gentil fantôme, qui a une ficelle pour la voix. Et Tempus from Morph est maintenant appelé Buzz l'éclair, en référence à l'astronaute Buzz Aldrin. John fait appel à plusieurs personnes pour aider la conception du scénario et des personnages. Ils travaillent tous comme des acharnés dessus jour et nuit pour ne pas décevoir Disney, encore une fois. Ils donnent tout ce qu'ils ont et montrent le scénario final à Disney le 19 janvier 1993. Et Disney donna son feu vert et le projet peut enfin commencer. Donc la production commence, les acteurs viennent pour faire le doublage du film et le 19 novembre 1993, Pixar présente un avant-projet à Disney. Et le résultat est désastreux. Il est pourri. Il est nul à chier. Car Woody est présenté comme un personnage insupportable. You weren't thinking of flying, were you? Well, You know Andy loves toys that can fly. really? Well then, to infinity and beyond! Dans cette version, Woody trompe les autres jouets, crie sur Zigzag, pousse intentionnellement Buzz par-dessus la fenêtre et le mène vers le jardin de Sid. Enfin bref, c'est un gros con. Donc le président de Disney arrête immédiatement la production et veut un nouveau scénario qui soit préparé et approuvé par Disney. Et John Lasseter précise que l'animation avait déjà commencé dans les studios Pixar, et donc grosse perte de temps. Donc là, Pixar ils ont un gros coup de pression parce que là, s'ils foirent encore une fois, là ils peuvent dire adieu au projet. 2 mois plus tard, le scénario est changé et le personnage de Woody est bien plus sympathique. Par exemple, c'est la lampe qui fait tomber Buzz et non Woody directement. L'introduction avec Andy et Woody a été rajoutée pour apporter plus de sentiments et de l'empathie envers Woody. Et donc Woody n'est plus un gros con. La production redémarre en février 1994. Et en mars, les acteurs sont revenus pour faire le doublage du nouveau scénario. Et à partir de ce moment-là, il y a à peu près tout qui se passe plutôt bien. Enfin bon, pour vous dire, entre le début et à ce stade de la production, l'équipe pour réaliser le film est passée de 24 personnes à 110 personnes. Et pour faire une petite comparaison, derrière le Roi Lion, il y avait une équipe de plus de 800 personnes. Donc Toy Story a du mérite quand même. Bon maintenant que le scénario, tout est bien, les personnages sont bien,
Ben il va pas se faire tout seul le film. Bah non, il faut le produire le film maintenant. Et je peux vous dire que ça a été un gros défi pour l'équipe. Parce que comme je vous l'ai dit avant, c'est le premier film entièrement réalisé en images de synthèse. Donc sur ordinateur. Et le problème, c'est que les ordinateurs à l'époque, bah ils sont pas comme maintenant. Et en fait, ce qui était très compliqué, c'était que l'équipe Pixar ne voulait pas faire un film réaliste, en cherchant à faire une réplique exacte de la réalité, mais de créer un monde hyper réel. Et là, on peut se poser la question, bah c'est quoi la différence entre les deux? Eh bien, quelque chose de réaliste, ça veut dire qu'on va tout faire pour que visuellement, on ne fasse pas la différence entre la réalité et l'objet. Et quelque chose d'hyper réel veut dire que visuellement, c'est pas forcément ce qu'on retrouve dans la réalité. Mais par contre, les mouvements s'y rapprochent le plus. Par exemple, l'équipe a pensé à mettre des détails impensables dans leur film, comme des rayures sur les plaintes, un réveil déréglé et clignotant pour justement donner un monde hyper réel. Enfin bref, tout ça pour revenir à la production de Toy Story, eh bien l'équipe a dû créer chaque feuille et chaque brin d'herbe. T'imagines la patience, c'est comme si tu comptais tes cheveux en fait. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup dite par le producteur du film: la qualité du jeu des personnages de Toy Story parvient à vous faire croire que les jouets sont vivants. Après avoir vu le film, vous ne regarderez plus jamais vos jouets ou ceux des enfants comme avant. Finalement, Toy Story n'est peut-être pas une histoire imaginaire. C'est fou, j'adore. La scène finale de la course-poursuite a demandé de créer un décor très important. Et pour simplifier la chose, l'équipe a créé un jeu de modèles réutilisables constitué de 14 maisons et 15 jardins paramétrables en couleurs, en implantation et en décor, pour au final avoir 125 déclinaisons différentes. Mec, c'est des génies, ils sont trop forts. Avant que Woody et Buzz l'éclair sont comme ils sont, eh bien il aura fallu plus de 2000 croquis de Woody et 1000 pour Buzz. Ah oui, et pour animer les soldats en plastique, Pete Docter a demandé à une partie de son équipe de prendre des vieilles chaussures et de les attacher sur une planche, et de marcher avec pour reproduire les différents mouvements. John Lester avait toujours voulu que ce soit Tom Hanks pour faire la voix originale de Woody, et Tom Hanks accepta pour la première fois de prêter sa voix pour un film d'animation. Et pour la voix de Buzz, John voulait la voix de Billy Crystal, mais il refuse le rôle, et regretta par la suite en voyant le succès de Toy Story. Mais quelques années plus tard, Billy se rattrapa en jouant la voix de Bob Razowski dans Monstres & Compagnie. Et donc, après plusieurs tests, John choisit la voix de Tim Allen pour la voix de Buzz, et qui pour lui aussi donna pour la première fois sa voix dans un film d'animation. John voulait que Don Rickless fasse la voix de Monsieur Patate. Et pour ce faire, John est allé chez Don avec la figurine, et devant lui, John a enlevé le chapeau de Monsieur Patate. Et Don a beaucoup ri parce qu'il le ressemblait beaucoup, et il a donc accepté le rôle. John Lester ne voulait pas que Toy Story soit un film musical, comme Le Roi Lion, Aladdin, La Petite Sirène, enfin bref, tous les Disney quoi. Mais Disney était moyennement chaud, tu vois. Ils se sont donc mis en accord et John devait mettre des musiques en accord avec l'action pour accompagner la scène. Il demanda donc à Randy Newman de lui composer les musiques pour le film. Et ce qui est fou, c'est que Randy Newman n'a jamais composé de musique pour des films d'animation. Au départ, le budget initial fourni par Disney était de 18 millions de dollars. Mais le budget atteint rapidement cette somme et arrive à plus de 21 millions de dollars. Et 6 millions sont encore nécessaires pour produire le film. De son côté, Steve Jobs achète Pixar pour 10 millions de dollars. Disney demande à Pixar de faire un crédit de plus de 3 millions de dollars directement sur les fonds de Steve Jobs. Et Steve Jobs demande une sorte de partenariat avec Microsoft pour financer le projet. Et au final, la création du film a coûté plus de 30 millions de dollars. Presque le double du budget initial. Avant la sortie du film, Steve Jobs dit que si le film empoche 75 millions de dollars au box-office, alors le film serait rentabilisé. S'il recueille 100 millions de dollars, le film ferait un bénéfice. Et au final, le film ferait un box-office de 360 millions de dollars. En décembre 1994, Pixar découvre que de nombreux produits dérivés ne sont pas dans le marché. Cette absence est due à Disney qui avait un calendrier plutôt chargé en production, avec le film Pocahontas et le bossu de Notre-Dame. Et aussi à cause d'une incompréhension de Disney qui croyait que Toy Story n'avait pas de personnages principaux. En janvier 1995, Peter Schneider annonce la sortie de Toy Story pour novembre 1995, ce qui laisse très peu de temps pour fabriquer les produits dérivés. Et en plus, Mattel et Hasbro déclinent l'offre de produire des jouets. Et donc Disney trouve un autre fabricant qui s'appelle Toys Fair et qui lui accepte de produire les jouets. Mais le problème, c'est que plusieurs chaînes de magasins refusent de commercialiser les figurines. Il y a juste Toys R Us et Disney Store pour vendre les produits. Et on commandait seulement 60 000 figurines de Buzz et 45 000 de Woody. Mais John Lester lui voulait plus de 250 000 figurines de chaque. Une semaine avant la sortie du film, le stock était déjà écoulé. Et une semaine après le film, la figurine de Buzz l'éclair atteint les 1,6 millions de dollars. En 2007, on comptait plus de 25 millions de dollars de figurines vendues, tous personnages confondus. La sortie du film aux États-Unis a eu lieu le 22 novembre 1995. Et normalement, il devait sortir dans 2281 cinémas. Ouais, c'est très précis. Mais au final, le film a été dans 2574
14 cinémas et est resté pendant 37 semaines à l'affiche. En 1996, Toy Story sort en VHS et durant la première semaine après sa sortie, les recettes de location de VHS atteignent les 5,1 millions de dollars, faisant de Toy Story le numéro 1 des vidéos de la semaine. Et en un an, plus de 21 millions de VHS ont été vendus. Bon, comme vous le savez, Pixar aime bien faire des petits clins d'œil. Par exemple, on peut voir Mickey Mouse sur une montre. On peut entendre la chanson Hakuna Matata. Le film fait aussi apparaître des références à l'histoire de Pixar et à ses courts-métrages. Quand le livreur de Pizza Planet entre dans la station de service, il demande où se situe le West Hunting Boulevard, qui est en fait l'adresse des studios Pixar à l'époque de la réalisation du film. La lampe et le ballon jaune avec l'étoile fait référence au premier court-métrage de Pixar. Dans cette scène, on peut apercevoir en arrière-plan un livre intitulé Teen Toy, qui est le court-métrage qui a inspiré John Lasseter pour Toy Story. Et on trouve aussi un livre Knick Knack, qui est un autre court-métrage de Pixar. Toy Story marque aussi le début d'une longue série d'apparitions d'objets récurrents dans les films Pixar. Par exemple, le code A113, qui est à l'origine le numéro d'une classe de CalArt école où travaillaient John Lasseter et Brad Bird. Ce code apparaît dans tous les films Pixar, et également le camion Pizza Planet. Ah oui, et la théière qu'utilise Anna quand elle joue avec Buzz est une réplique de la théière d'Utah. C'est un modèle utilisé dans la synthèse d'images 3D qui est devenu un objet standard de référence dans la communauté de la synthèse d'images. Je vous ai dit avant que Toy Story avait un impact très important dans l'industrie cinématographique, mais pas que. Après la sortie du film, plusieurs industries se sont intéressées à la technologie utilisée dans le film. Les fabricants de cartes graphiques ont souhaité pouvoir créer des images similaires à celles du film, pour les ordinateurs personnels. Les développeurs de jeux ont voulu apprendre à reproduire ce type d'animation dans leurs jeux. Et les chercheurs en robotique se sont penchés sur la mise en place d'une intelligence artificielle dans leurs robots pour que ceux-ci aient le comportement proche de celui des personnages du film. Le personnage de Buzz l'éclair et sa phrase phare « Vers l'infini et au-delà » est devenu tellement célèbre qu'en 2008, des astronautes ont emmené une figurine de Buzz l'éclair dans l'espace, à bord de la navette spatiale Discovery, pour le tournage d'un film pédagogique. La phrase a également été utilisée par des philosophes et des mathématiciens dans leurs publications. Et cette phrase a aussi sauvé des vies. Un père et un fils ont nagé dans l'océan Atlantique pendant plus de 15 heures et ils répétaient continuellement la phrase de Buzz l'éclair, afin de ne pas se perdre mutuellement. Debian, qui est un système d'exploitation libre pour ordinateur, a décidé de baptiser ses versions par des noms de personnages du film, et le logo en forme de spirale serait inspiré par le menton de Buzz. En 2008, durant le Thanksgiving aux États-Unis, qui est un défilé annuel organisé par une chaîne de magasins qui s'appelle Macy's, un ballon géant de Buzz l'éclair a circulé dans tout New York pendant 3 heures. John Lasseter avait une voiture en piteux état, genre avec des t-shirts sur les sièges pour cacher la misère, une carrosserie toute trouillée et toute cabossée, et suite au gros succès de Toy Story, Steve Jobs décida de lui acheter une voiture car il refusait de voir son directeur créatif conduire une telle voiture. Toy Story reçoit 3 récompenses dont meilleure musique, meilleure chanson originale et meilleur scénario original. Et le film reçoit également 8 nominations. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et pour le prochain épisode, vous allez voter entre 2 films avec l'actrice Natalie Portman, parce que je kiffe cette actrice et que j'ai envie de parler d'elle. Et donc le premier film que j'ai choisi est Léon. Now the security shot. Et pour le deuxième film, j'ai choisi Black Swan. The foot's out like a spider spinning a web. Attack it! Attack it! Come on! Donc maintenant c'est à toi de jouer, tu me mets dans les commentaires le film que tu as envie de découvrir, enfin que tu as envie de savoir les anecdotes, et comme ça pour le prochain épisode, on parlera de ce film. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, tu peux aussi mettre un pouce bleu à cette vidéo et t'abonner, et sur ce je te dis bon film, et à bientôt.